Bienvenue dans notre nouvelle série de missions qui est spécialement basée sur les témoignages. Nous poursuivons qu'un seul objectif, celui de contribuer à la maturité des chrétiens pour que la foi soit tellement affermie dans le Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques années, j'ai entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis au cours de ma vie chrétienne. Vous savez que le Seigneur m'a fait grâce d'être témoin de plusieurs expériences. Par sa grâce, le Seigneur m'a conduit plusieurs fois au ciel et j'ai visité plusieurs réalités dans l'au-delà. C'est comme ça que je suis tombé littéralement amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Après avoir été accompagné par le Seigneur Jésus-Christ à visiter le séjour de mort, bien-aimé, ce qui m'avait complètement troublé. Et chaque jour, j'étais en train de m'interroger au sujet de mon expérience précédente. Tout ce que j'avais vu en enfer, et là, dépassait tellement mon attendement. Je pris l'initiative d'examiner la parole de Dieu du jour au lendemain, c'est-à-dire essayer de voir à la lumière de la parole de Dieu, examiner dans les Écritures l'expérience vécue avec le Seigneur. Grandiose semblait être les événements, mais c'était très capital de le comprendre à la lumière de la parole. Pour dire ceci, que tout ce que nous pouvons vivre avec Dieu, tout ce que nous pouvons expérimenter, doit respecter le principe des Écritures. La Bible est le fondement de la foi chrétienne. Lisons un texte biblique avant que nous continuions. Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 1, le verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. Galates, chapitre 1, le verset 8. Ok, il est dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La Bible contient toute la vérité de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas dire que la Bible contient toutes les connaissances du monde, mais la Bible contient toutes les connaissances possibles, nécessaires pour la foi des hommes. Nous n'avons pas d'autres livres où nous allons nous référer si ce n'est que la parole de Dieu. Aucune expérience ne peut transcender la connaissance de la Bible. Donc la foi est fondée. Vous allez voir que toutes les révélations que nous recevons de la part de Dieu doivent respecter le principe des Écritures. J'étais déjà affermi à cette époque. Je voulais comprendre la profondeur de ce que le Seigneur m'a montré, mais à la lumière de la parole. Je me souviens, après avoir effectué ce voyage, le Seigneur m'avait toujours montré la Bible comme le fondement de ma foi chrétienne. Et il me disait toujours de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit. Donc, restez toujours à la parole, à la fin de ce grand voyage de l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je prenais suffisamment le temps d'examiner chaque partie de l'expérience à la lumière de la parole, bien aimé, un jour, je méditais la Bible. J'étais en train de chercher quelque chose au sujet de quelque chose étrange vécu en enfer. Alors, je voulais le comprendre bibliquement. Alors, pendant que j'étais en train d'examiner, quelque chose va passer. Bon, je suis tombé sur un passage formidable que je vais lire directement avec vous tous. C'est dans le livre de Luc chapitre 24. Écoutez ce que dit la Bible. Pardon, Luc chapitre 23, le verset 43. Je suis tombé sur ce passage. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, comme ce n'était pas les textes que moi je cherchais, parce que j'avais effectué d'abord, comme je suis en train de vous redire encore, c'était après avoir fini cette expérience en enfer, étant troublé, donc j'essayais de comprendre, d'examiner vraiment la profondeur des Écritures, car c'était là la mission que le Seigneur m'a donnée. C'est la raison que j'ai pris énormément de temps pour exposer ces messages à travers le monde. Bien aimé, quand je suis tombé sur ces textes,
je continuais à feuilleter, donc je tournais la page comme cela n'était pas mon objectif. Je ne cherchais pas la connaissance via le paradis, contrairement sur ces grandes réalités de l'au-delà. Lorsque j'ai essayé de tourner la page, directement, je vais écouter la voix du Seigneur qui va me dire quelque chose. Écoutez ce qu'il va me dire. J'aimerais encore le redire correctement tel que le Seigneur me l'a parlé. Bien-aimé, j'attendis la voix du Seigneur me dire ceci. Écris tout ce que je te ferai voir et annonce-les au monde entier. Tu te serviras de toutes les voies de communication pour que ce message atteigne les confins de la terre. Sache qu'aujourd'hui, je te prendrai avec moi et nous irons au paradis. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, bien-aimé, c'était aux environs de 9 heures. Donc, vous savez déjà, donc 9 heures du matin, en train d'examiner les Écritures, j'attends dans mes oreilles cette voix susurrée, voilà, la voix susurrée dans mes oreilles, en disant ces merveilleuses paroles dont je viens de vous les dire. Il dit, tu te serviras de toutes les voies possibles pour que ce message puisse atteindre le monde entier, toutes les voies de la communication. Tu seras témoin de cette expérience que je viens de vous dire, l'expérience du paradis. Lorsqu'il dit cela, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la voix du Seigneur a prononcé ces paroles, directement, quelque chose s'est passé au fond de moi, bien-aimé. Mon âme avait quitté mon corps. Écoutez bien, mon âme avait quitté mon corps. Mon âme était directement l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'est tenu devant moi. J'étais aussi conscient que je n'avais rien de commun avec mon corps, parce qu'il y avait une séparation totale. Directement, mon corps a été transformé, différent de mon corps physique. Je me présentais devant et je vis maintenant le Seigneur se tenir devant moi. Devant moi, il y avait une forte lumière. Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Devant moi, il y avait une forte lumière. Le Seigneur se tenait devant moi sous forme d'une lumière intense, comme le soleil qui brille dans toute sa ardeur. Au milieu de la lumière, je pouvais apercevoir l'apparence d'un homme vêtu en blanc. Ses yeux étaient comme de feu et sa voix résonnait comme de grands eaux. Bien-aimé, pendant qu'il parlait, et que j'observais, j'ai remarqué que le Seigneur portait une couronne remplie d'étoiles. Alors qu'il m'observait, ses yeux dégagés, c'était comme du feu, et ses deux mains étaient trouées, du sang frais coulait sur ses paumes de main. Bien-aimé, sur son front, il avait des cicatrices, et même ses deux pieds aussi étaient troués, et des sangs frais jaillissaient de son corps. Bien-aimé, en le voyant, j'étais tellement emporté de joie, j'ai commencé à adorer. Mon âme était tellement emportée par ce grand sentiment intérieur, ce désir de l'homme intérieur. J'ai commencé merveilleusement à louer le Seigneur. Donc, j'étais en train de l'observer, une joie merveilleuse. Et venant de lui, émotionné, je n'arrivais pas à croire que j'étais face au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un moment de gloire, c'était un moment puissant pour moi. J'ai commencé à adorer, j'ai commencé à prononcer des paroles, mais je ressentais que mon âme, donc l'homme intérieur, avait tellement le désir. Il y avait déjà une séparation qui s'était produite. Le corps physique était resté, gissé sur le document auquel j'étais en train de lire. Maintenant, l'âme était en face du Seigneur, mais l'âme était tout à fait transformée. Le Seigneur émanait d'une puissance et d'une lumière intense. Je dis vraiment une lumière étincelante. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la grâce
qui m'a été accordé m'a permis de contempler sa gloire. Il ressemblait à... il était tellement transparent. Si, allais-je dire, il était transparent. Et je ne sais pas comment décrire. Je ne trouve pas comment faire une bonne description de sa personne. Mais je pouvais voir au milieu de la lumière l'apparence de notre Seigneur qui rayonnait tellement. Et j'étais émotionné, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à louer les Seigneurs. Et c'était pour moi un moment d'adoration. J'ai commencé à prononcer des paroles merveilleuses. Pendant que j'étais dans l'observance, pendant que je regardais les Seigneurs, maintenant, mon attention était tournée sur mon corps, bien-aimé dans les Seigneurs. Il m'avait semblé difficile, possible, il m'avait vraiment semblé difficilement possible de croire que le corps qui gisait sur les documents était le mien. C'était tellement... Donc, le corps là était tout à fait différent avec le corps dans lequel je me retrouvais dans sa présence. Alors, le corps humain était trop sale, ne reflétait aucune image de ma personne. Je n'appréciais pas cela, c'était comme un bloc de ciment qui gisait sur les documents. Je ne pouvais pas croire que c'était moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps que j'avais, c'était un corps transparent, qui ressemblait, je peux dire, j'avais la peau d'un nourrisson, d'un nouveau-né vraiment. C'est ce que je peux décrire, si je peux trouver quelques vocabulaires humains pour nous amener à la compréhension. Alors, je ne comprenais pas comment ce corps était sale et moi, j'étais à l'intérieur. Je ne voulais même pas rentrer dans ce corps. Je voulais mettre un terme total. Je voyais que le corps dont je possédais était parfait et je ne voulais pas, je me posais la question de savoir pourquoi je demeurais aussi longtemps dans ce corps qui semblait être très sale à mes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne comprenais pas parce que le corps que j'avais, si je peux le décrire, c'était un corps parfait, un corps tellement parfait. En ce moment, le Seigneur avait compris mon intention. Il l'avait aussi compris parce que le Seigneur me répondait là, directement, il avait compris ce que j'avais. Je vais vous parler, au fil de ce grand voyage, le Seigneur me répondait. Parfois quand je posais la question et aussi quand je pensais au fond de mon être intérieur. Il lisait directement la pensée de mon âme et directement me répondait. Alors, il avait compris comment j'étais tellement étonné de voir ces corps sales auxquels je demeurais aussi. Directement, il me dit ceci. Il me dit, chaque chrétien sur la terre hérite un corps lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Ce corps qu'on appelle le corps céleste. Mais aussi longtemps que ce chrétien est sur la terre, par sa conduite, il doit constituer maintenant le corps éternel. C'est ce corps-là qui lui permettra de vivre éternellement, qu'on appelle le corps céleste. Quand il reçoit Christ, le Seigneur lui octroie un corps, il lui sépare du corps du péché. Le corps sale, c'était le corps du péché, le corps du monde, le corps naturel. Maintenant, en vivant sur la terre, chaque homme est en train de construire un nouveau corps qu'on appelle le corps éternel. Ça peut être le corps céleste, que la personne vivra dans le royaume de Dieu, ou bien le corps de la damnation éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il était maintenant en train de m'expliquer sur la réalité du corps. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, le Seigneur te sépare, il n'y a aucune condamnation sur toi. Les péchés ont été effacés, l'acte qui t'est condamné a été directement aboli. Tu as été affranchi, tu es maintenant héritier d'un corps céleste. Mais il me dit maintenant la vie que l'homme vivra sur la terre doit maintenant incarner ce nouveau corps. À l'image des grands détails que je vais vous expliquer, lisons quelques textes parlant de ce corps céleste. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 39 au verset 44. Prenons et lisons ensemble. La parole de Dieu dit ceci. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres.
mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur était en train de m'expliquer si la réalité de ce corps que j'avais maintenant, un corps transformé, un corps pire, il a commencé à m'expliquer que c'était le corps céleste. Que ce corps-là, c'est le corps qui est admis pour nous permettre l'accès dans le royaume de Dieu. Je ressentais une sensation de bondir maintenant vers le ciel. Comme si mon corps n'avait rien à voir avec la terre. Et le Seigneur était en train de m'expliquer que le corps que tu as maintenant, c'est un corps purifié, rendu saint. Et maintenant, ce corps est directement attiré à la direction du royaume de Dieu. Lorsque le corps-là est parfait, directement quand on meurt, ce corps-là directement va prendre l'ascension dans la direction céleste. Parce que c'est un corps saint, c'est un corps purifié. Et il me dit maintenant, le chrétien sur la terre a une mission à remplir, celui de rechercher à avoir un corps éternel. Le corps de Dieu, le corps céleste, déterminera aussi l'ascension de plusieurs chrétiens. Il me dit maintenant, c'est à la responsabilité de chaque chrétien de contribuer ou bien de construire ce nouveau corps. Il m'a expliqué. Il me dit, il y a deux choses, deux grandes responsabilités pour un chrétien. La première chose, c'est la vertu. Deuxième, c'est le fruit de la justice. Pour la vertu, nous lisons 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La vertu. Pierre chapitre 2, le verset 9. Il est dit ceci. Voilà. Nous prenons rapidement des passages. 2 Pierre chapitre 1, le verset 9. Nous prenons d'abord à partir du verset 5 et nous allons descendre pour nous donner l'idée. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Merci beaucoup. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, à cause de cela, ajoutez à votre foi ce que nous appelons, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bien-aimé dans le Seigneur m'a dit ceci. La première chose pour la construction du corps céleste, que l'homme doit maintenant pratiquer ce que nous appelons la vertu. Je peux expliquer, comme je l'ai expliqué autrefois dans l'une de mes prédications, la vertu, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, il lui apporte à la fois le fruit que nous appelons le fruit de l'esprit et ce que nous appelons la vertu. La vertu, nous pouvons le comparer avec une grappe de raisin. Vous voyez,
Dans cette grappe des raisins, il y en a plusieurs raisins attachés. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la vertige. La vertige, maintenant, il y a, voilà, si j'avais, je pensais avoir le raisin ce soir, mais je ne sais pas comment, j'ai quasiment oublié. Mais vous comprenez quand je parle du de la grappe des raisins, où il y a plusieurs raisins attachés maintenant. C'est ce qu'on appelle la vertige. Dans la vertige, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance d'après Deutéronome chapitre 28. Dans la vertige, il y a ce qu'on appelle, nous avons parlé de l'obéissance, il y a tant de fruits qu'on appelle l'humilité, fait partie de la vertu. Il y a ce qu'on appelle la sainteté, fait partie aussi de la vertu. Il y en a plusieurs. Fait partie de la vertu, il y a l'obéissance, il y a le respect des interdits de Dieu, font partie aussi de ce que nous appelons, fait partie plutôt de ce que nous appelons la vertu. Il y en a plusieurs. La connaissance de la vérité fait partie de ce que nous appelons la vertu. Le respect des recommandations de Dieu fait partie de ce que nous appelons la vertu. Maintenant, il me parla qu'un chrétien, il m'a dit qu'un chrétien sur la terre doit maintenant, pour construire les corps-là, vivre dans la vertu. Donc, je parlais de l'obéissance. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 28. La Bible explique l'obéissance, la vertu. Par sa définition, c'est une ferme disposition à faire les biens et à éviter ce qui est mal. Voilà. C'est à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine. Lorsque l'homme prend la résolution de marcher dans la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle la vertu. Faire la volonté de Dieu, obéir à sa parole, respecter les instructions divines, donc obéir, suivre les ordres de l'Éternel. Quand vous marchez dans le respect, vous pratiquez la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vertu. Vous prenez la résolution, vous dites, dans ma vie, je veux que faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 7, je crois, le verset 22, et nous descendons un peu, la Bible relate que plusieurs viendront ces jours-là, diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles à ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Donc, faire la volonté de Dieu fait partie de la grappe dont je viens de vous expliquer, que nous appelons la grappe des raisins, qui est attachée avec plusieurs, que nous appelons maintenant la vertu. Il y a la volonté, faire la volonté de Dieu. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu, il y a les pratiques de la parole de Dieu, il y a la lecture de la parole de Dieu, la lecture des Écritures, il y a la prière. Toutes ces choses-là font partie de ce que nous appelons la vertu. Deuxième chose, il me dit maintenant, c'est le fruit de la justice. Écoutez bien, il me dit deuxièmement, c'est le fruit de la justice. Le fruit de la justice. Philippiens chapitre 1, le verset 11 et Ésaïe chapitre 32, le verset 17. Nous allons voir le premier passage. En Philippiens chapitre 1, le verset 11, nous pouvons lire rapidement. La Bible dit, « Rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Maintenant, nous prenons encore Ésaïe 32, le verset 17. Ésaïe chapitre 32, le verset 17. Ésaïe chapitre 32, le verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et les fruits de la justice, le repos, la sécurité pour toujours. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il me parla maintenant du fruit de la justice, qui contient la paix, qui contient la tranquillité, la sécurité en Christ. Nous avons été franchis par l'œuvre de la croix, nous avons été libérés. En pratiquant la vertu et le fruit de la justice,
que l'homme maintenant construit ce que nous appelons le corps céleste. C'est le devoir de tout un chacun d'entre nous de constituer, de construire son corps éternel en pratiquant la vertu, l'obéissance à la parole de Dieu, le respect aux instructions de Dieu, faire la volonté de Dieu par la méditation de la Bible, par une vie de prière, des sacrifices, des jeûnes et aussi par le respect des ordres de Dieu. Il me dit maintenant, il me dit encore, bien-aimé dans les Seigneurs, il me dit ceci: lorsque l'âme est attachée à la suivre, ils ne peuvent pas être attirés vers le ciel. Toute âme attachée à la suivre, à l'impureté, à l'impiété, ne peut jamais être attirée dans la direction, ne peut jamais être attirée vers le ciel. Il faut que nous ayons ce corps-là, le corps qui est pire, qui est préparé pour accéder dans le royaume de Dieu. Quand il a essayé de m'expliquer sur la réalité du corps nouveau que je possédais, il a dit encore ceci: nous allons ensemble visiter la félicité éternelle, préparée pour les âmes des justes et pour le martyr. Tous ceux qui ont accepté la fidélité de Christ, je préparais un endroit pour eux, un lieu où ils demeureront éternellement. Un endroit préparé, une cité éternelle préparée pour mon peuple. Tu verras des merveilles dans ce royaume. Tu verras des montagnes chanter à la gloire et à la louange de l'Éternel, où les anges célèbrent et sont au service de tous les saints. Hébreux, chapitre 11, le verset 16. Nous allons lire. Vous allez me poser la question, l'homme de Dieu, pourquoi tant de textes? Voilà, c'est très important parce que cette émission consiste à témoigner sous forme d'enseignement. Donc ici, nous essayons je témoigne ce que Dieu m'a montré, mais en essayant aussi de l'éclairer à la lumière de la parole de Dieu, parce que notre objectif, j'avais dit au début de l'émission que nous poursuivons qu'un seul objectif, contribuer à la maturité des chrétiens pour qu'ils soient affermis. Voilà, nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 16. Hébreux chapitre 11, le verset 16. Voilà, il est dit ceci. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car Dieu, il leur a préparé une cité. Sur ces paroles, quand le Seigneur m'a maintenant parlé que nous allons visiter la félicité éternelle, le lieu préparé pour les âmes bénies par Dieu, les âmes sanctifiées, les âmes qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, une joie merveilleuse émanant maintenant de lui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à célébrer le Seigneur. Il me dit encore: tu es heureux que le mystère du royaume te soit révélé. Il me dit: tu es tellement heureux d'être témoin de cette expérience. Sur ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé maintenant à nous élever vers les ciels. Quand nous avons commencé à nous élever vers les ciels, j'ai constaté que le toit de la maison se pliait comme un rouleau. Et mon âme prenait aussi la direction maintenant du royaume de Dieu. J'étais tellement émerveillé d'être accompagné avec le Seigneur. J'étais dans la sécurité, dans une tranquillité profonde, étant tout près du Seigneur, et nous étions en train maintenant de monter. Ah, bien-aimé, comme c'est merveilleux que le Seigneur t'accorde cette grâce. Voilà, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était tellement merveilleux. En quittant la maison, j'ai remarqué que la maison était remplie de la présence du Seigneur. La maison était tellement remplie de sa présence et mon âme aussi était remplie de la présence de Dieu. Nous étions maintenant en train de prendre la direction du ciel. Lorsque nous sommes arrivés à un certain niveau, le Seigneur va me dire subitement de porter mon regard sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il m'a dit de regarder la terre. Lorsque je fixais mon regard à la direction de la terre, il m'a posé la question, ce que j'étais en train de voir.
Bien aimé, comme c'était le jour, j'étais en train de voir des êtres humains en train de telles affirmations sur la terre, et il a commencé à séduire plusieurs personnes, des hommes, des femmes. Le monde croyait maintenant à sa folie. Quand il faisait cela, j'ai vu que plusieurs personnes étaient séduites. Les hommes, les femmes ont été séduits par ces dires. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs? J'ai constaté que les démons ont maintenant fait éruption dans son église. Les démons ont commencé à demeurer au sein de son église. Et en prêchant l'évangile, Branham et Dieu, spirituellement, il vendait l'âme de ses fidèles au diable. Et les démons maintenant, ces gens-là, signaient des pactes avec Satan sans le savoir. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'était une réalité étrange. Bien aimé, vendre l'âme au diable, c'est-à-dire conclure avec le diable un pacte selon lequel le diable va accorder à l'homme certains privilèges durant sa vie, pendant sa vie sur la terre, comme l'argent, comme la gloire, comme la richesse, en échange de la possession de l'âme de l'homme